Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mes plus récentes acquisitions au niveau des jeux vidéo. En fait, ce sont tous des jeux de Nintendo, mais pour différentes consoles que je me suis procuré au cours des dernières semaines. Donc, je vais commencer immédiatement avec un jeu pour Game Boy Color, soit le jeu Extreme Sports. Voilà. Donc, un jeu développé par WayForward qui est quand même très intéressant. J'ai essayé un petit peu le jeu. C'est vraiment amusant, assez varié aussi au niveau des différents sports qu'on peut essayer. Malheureusement, on peut voir que l'étiquette est un petit peu maganée sur le haut, mais c'est pas grave, je vais m'en contenter. Je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Je continue avec un autre jeu ici pour Game Boy Advance, soit le jeu Sonic Advance 2. Donc ici, j'avais déjà le 1 et le 3. Donc avec ce deuxième-là, donc je complète la trilogie Game Boy Advance. Je suis bien content. En fait, le premier que j'ai, c'est la compilation Sonic Spinball et Sonic Advance. Donc, je suis content. Donc, en gros, j'ai tous les jeux Sonic de la franchise officielle sur Game Boy Advance. Donc, je suis bien content. Je continue avec un autre jeu Sonic maintenant sur Wii U. Donc, le jeu Sonic Boom Rise of Lyric. Donc, ici, je crois que ce n'est pas nécessairement le plus recherché, le plus intéressant non plus. Mais puisque je recherche en fait tous les jeux de Sonic qui sont parus sur les consoles de Nintendo. Donc, j'ai trouvé celui-ci vraiment un peu par pur hasard et je suis bien content de l'avoir maintenant dans ma collection. Je continue avec des jeux, oui, un autre jeu Sonic que j'ai maintenant sur Nintendo DS, soit le jeu Sonic Colors. Il existe aussi le jeu Sonic Colors sur Wii. Par contre, sur la Wii est en 3D, tandis qu'ici sur DS, c'est un jeu en défilement horizontal en 2D. Donc, c'est vraiment un jeu assez différent. Donc, je suis content d'avoir maintenant cette nouvelle ajout à ma collection. J'ai déjà aussi le jeu Sonic Colors sur Wii. Donc, ça me permet d'en avoir un nouveau à ajouter. Dernièrement, je crois que c'est dans ma dernière vidéo ma dernière vidéo de mes acquisitions de jeux vidéo. J'avais parlé du jeu Planes sur 3DS, mais maintenant je me suis procuré le jeu Planes Fire and Rescue qui est basé sur le deuxième film de la franchise et qui est en fait le deuxième titre qu'on peut avoir aussi sur 3DS. Les jeux sont disponibles aussi, si je me souviens bien, sur Wii U. Mais moi, je vais me contenter des jeux des éditions 3DS. Donc, un jeu un peu de qu'on doit évidemment sauver. On fait partie d'une équipe de pompiers, mais je crois aussi qu'on doit faire certaines cascades et tout dans les airs. Donc, quelque chose que je ne l'ai pas encore essayé, ça va venir prochainement. Je continue avec Age of Empire, The Age of Kings sur Nintendo DS. J'avais déjà le deuxième chapitre qui existe sur DS. Je me souviens plus le sous-titre là, de ce Age of Empire, pardon. Mais ici, j'ai trouvé le premier chapitre. Donc, bien content. Donc, un petit jeu qui me permet un jeu de stratégie au tour par tour comparativement au jeu on pourrait dire en combat en temps réel qu'on peut avoir genre sur PC. Lui, sur DS, c'est à tour par tour. Donc, ça en fait un nouveau ajouté et ça me permet en même temps de compléter les deux titres qui sont disponibles sur DS. Je continue avec le jeu Thor, God of Thunder, qui, on a tellement parlé, plutôt j'ai souvent entendu parler de ce jeu-là, comme quoi que c'est un bon jeu de la franchise Thor. Ça prend vraiment absolument la version sur DS pour vraiment l'apprécier. Je crois que les autres versions, je pense qu'à l'époque c'était sur Wii.
c'est pas aussi intéressant, tandis que lui ici, il est plus en défilement en 2D aussi. Donc, c'est quelque chose à essayer prochainement. J'ai vraiment entendu beaucoup de bons commentaires sur ce jeu-là et en plus, il n'est pas très dispendieux à trouver, à se procurer. Donc, pourquoi pas l'ajouter à ma collection. Donc, Thor, God of Thunder sur DS. Je continue maintenant avec une série Switch. En fait, c'est qu'est-ce qui me reste des jeux Switch. J'ai le jeu Doom, que ça fait quelques semaines que je l'ai. Vraiment content. Le Doom de 2016 que maintenant est en ma possession. Donc, vraiment content. Je ne l'ai pas encore essayé. Ça va venir aussi prochainement. Ça va me permettre avec ce Doom-là, et je vais aussi parler tant qu'à faire immédiatement. Je me suis procuré Doom 64 de Limited Run, donc ça va me permettre d'avoir un autre jeu Doom dans ma collection. Et en plus, j'ai déjà commandé la trilogie Doom qui a eu lieu là, dans les dernières semaines, encore via Limited Run. Malheureusement, les précommandes sont terminées, mais ça va me permettre d'avoir les Doom 1, 2, 3, le Doom 64, également Doom 2016. Il manque encore Doom Eternal qui est disponible sur Nintendo Switch, mais seulement en version numérique. Espérons que peut-être Limited Run va poursuivre et le proposer éventuellement en version physique pour avoir la collection complète en physique. Pourquoi pas? J'aimerais bien ça. Donc, j'ai maintenant Doom 64 qui s'ajoute à ma collection. J'ai également, je me suis aussi procuré D-Mummy Demastered sur Switch, toujours de Limited Run. C'est un jeu style Metroidvania, vraiment intéressant. J'avais fait la critique à l'époque lorsque le jeu est sorti en version numérique et j'avais vraiment aimé. C'est aussi un jeu de WayForward, donc c'est quand même un studio qui est renommé pour faire de bons jeux. Et donc, je suis content. Je l'ajoute à ma collection. Je continue avec, oui, je vais y aller avec les deux Shantae. Donc, que j'ai maintenant en ma possession, les deux premiers de la franchise. En fait, j'ai ces deux-là. J'ai déjà aussi les Shantae 4 et Shantae 5 qui sont sur Switch. Malheureusement, la version Shantae Pirate's Curse, qui est le troisième volet sur Switch, est rendue à un prix dérisoire. C'est pas dérisoire plutôt, mais vraiment trop cher pour moi. Donc, j'ai décidé à la place d'opter pour la version 3DS que j'ai à quelque part dans ma collection. Donc, ça me permet d'avoir tous les jeux Shantae en version physique. Oui, j'aurais aimé avoir le troisième volet sur Switch en physique, mais je le trouve vraiment trop cher. La version 3DS me contente amplement, donc je suis bien content d'avoir tous les jeux Shantae maintenant à ma possession. Et le tout dernier que je viens de recevoir il y a 2 jours, Panzer Paladin, donc du studio québécois Tributes Games. Vraiment un jeu que j'ai pas encore essayé, qu'on a testé sur le site Ciné-Techno lors de sa sortie. Je crois que c'était la version Steam qu'une de mes collaboratrices avait testé et elle avait vraiment aimé le jeu. Donc, je vais sûrement essayer également ma version Switch prochainement. Donc, un jeu de plateforme qui a l'air vraiment très très intéressant, style rétro aussi en même temps. Donc, Panzer Paladin fait maintenant partie de ma collection. Mais je crois que je vais prendre le temps de déballer, pourquoi pas, on va en faire un petit unboxing des jeux Shantae que j'ai et de Panzer Paladin. Je vais juste les déballer, vous montrer un peu l'intérieur. Pourquoi pas, puisque je n'ai pas de version numérique de ces jeux-là. Donc, je vais vous les montrer. Donc, voici pour Shantae. Je vais essayer d'éviter. Voilà. Pour le devant. Pour l'arrière, on a aussi quelques images du jeu. Voilà. Et l'intérieur, toujours le fun de voir ça. Un petit livret, mais on peut voir à l'intérieur une belle carte avec la cartouche évidemment. Et un petit livret style qui ressemble beaucoup au jeu Game Boy Color qu'on avait à l'époque, puisque évidemment le premier Shantae est paru sur Game Boy Color. Donc à l'intérieur, oui, on a le traditionnel information sur le jeu,
Sinon, oui, c'est beaucoup de texte, il n'y a pas beaucoup d'images. Quelques images avec les personnages qu'on peut voir. Je vais quand même prendre le temps de montrer Shantae, hein, qu'on peut voir sur la page précédente. Donc, très joli, mais ça reste ici un livre. Si vous aimez redécouvrir, voir toutes les informations, les contrôles qu'on peut sur comment jouer, donc vraiment intéressant. Un petit peu d'histoire aussi sur le personnage de Shantae aussi dans les premières pages. Donc, vraiment content. On va prendre le temps de regarder ça éventuellement. Donc, on met ça de côté. Je continue avec Shantae Risky's Revenge. Voilà. Donc, lui, je crois qu'il était paru sur Nintendo DSi à l'époque. Si je me trompe, vous pouvez toujours le dire dans les commentaires, mais il me semble que c'était bien ça. Il y a eu d'autres versions Director's Cut là, qui étaient parues par la suite. Je crois, il me semble sur Wii U, il y avait une version. Mais c'est la première fois qu'on a une version physique du jeu. Donc, vraiment content. Voilà pour Shantae Risky's Revenge, le deuxième chapitre de la franchise. On a aussi quelques images à l'arrière. Voilà. Puis, à l'intérieur, même principe, on a un petit livret. C'est ça qui est le fun, qui manque. Hein? Donc, avec une image de Shantae en fond du boîtier et le petit livret. Voilà. Et avec à l'intérieur l'information sur les personnages. Il doit aussi avoir de l'information sur les ennemis qu'on peut retrouver. Aussi, oui, il y a deux modes, le Original Mode, le Magic Mode, qui sont aussi représentés. Et prendre des notes aussi, on ne sait jamais. Mais personnellement, je ne vais pas prendre de notes, je ne vais pas écrire quoi que ce soit dans le petit livret. Et je vais compléter avec Panzer Paladin, on va l'ouvrir aussi. Pourquoi pas? Donc, le plus récent jeu du studio québécois Tribute Games, qui sont bien gentils. J'ai déjà discuté avec certains d'entre eux aussi également dans le passé. Donc, voici Panzer Paladin. Attendez, on va essayer de mieux zoomer. Voilà. On peut voir les personnages. Aussi à l'arrière, on peut voir quelques images provenant du jeu. Et je crois aussi qu'on peut construire son arme, dessiner soi-même l'arme que notre personnage va avoir. Donc, c'est quand même une particularité intéressante à spécifier. Sinon, on peut voir aussi à l'intérieur, il y a une pochette réversible pour le jeu. Voilà. Et sinon, encore, il y a deux petits livrets, en fait. On a ici Unlock the Power of Your Favorite Platformer Games Goblin, qui un petit livret. Je vais prendre le temps de vérifier c'est quoi ça exactement. Vu que j'ai jamais joué au jeu, je connais pas beaucoup de l'information. On peut voir, il y a beaucoup de textes là, à découvrir à l'intérieur. Et un autre petit livret ici qui est... Ah, ok, je comprends. Ça, c'est le manuel d'instruction pour Panzer Paladin. Tandis qu'ici, c'est un petit comic book en lien avec l'univers du jeu. Donc, intéressant. On va prendre le temps de lire ce petit comic book par la suite lorsque j'aurai joué. Voilà. Donc, on va remettre ça dans son boîtier. Voilà. Donc, ça complète. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Donc, bien content de mes acquisitions sur Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Wii U et Switch. Et j'espère que vous avez aimé justement cette présentation. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement parmi les jeux que je vous ai présentés aujourd'hui, lesquels vous intéressent le plus. Laissez-moi justement vos appréciations en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!